Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des règles qu'il est possible de créer dans le Facebook Manager. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé auparavant et si tu regardes la vidéo aujourd'hui, Matt Johnson, c'est toi qui m'as donné l'idée, je sais que tu es français et j'ai vu ton message sur Ecom Empire. Donc voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment on crée une règle sur Facebook, notamment pour le testing, comment rendre votre testing plus facile. Donc là, on est dans mes ensembles de publicité. Il faut savoir que les règles, elles peuvent être appliquées à une campagne, à un ensemble, peu importe. Et à quoi ça sert? Ça sert à euh, prendre une action, donc développer une action, quand une condition a été accomplie ou n'a pas été accomplie. Donc là, je vous montre un exemple parce que ça va être beaucoup plus parlant. Donc j'ai sélectionné un de mes ensembles de publicités. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et si vous n'en sélectionnez aucun, quand vous créez une règle, vous pouvez ici choisir tous les ensembles de publicités actifs, par exemple. Donc là, je vais garder celui-ci. Donc là, cette publicité, aujourd'hui, elle est off, mais donc c'est une publicité qui me permettait d'avoir des achats pour 4,44 € et des ajouts au panier pour 50 centimes. Donc je vais vous montrer deux règles qu'on peut mettre en place qui peuvent être intéressantes au moment du testing. C'est donc premièrement de créer une règle pour les achats. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a sélectionné notre ensemble de publicités. L'action qu'on va choisir, ça va être ici, donc vous avez plusieurs choix, désactiver l'ensemble, activer l'ensemble, envoyer une notification, donc ça peut être à vous, régler le budget, c'est ce qu'on va faire ici, ou bien ajuster les enchères manuelles. Donc là, on va travailler sur régler le budget, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir d'augmenter le budget quotidien. Donc là, on va cliquer dessus. Ici, on a le choix en pourcentage ou en euros. Donc là, ici, on va choisir en pourcentage, ça va être 20%, avec une limite de budget quotidien de 50 € par exemple. Et ensuite, on va choisir les conditions qui sont nécessaires pour que cette action soit mise en place. Donc le budget quotidien sera augmenté de 20%, dans une limite de budget quotidien de 50 € si, là, vous allez devoir choisir la condition. Et la condition qu'on va choisir dans notre cas, ça va être ici dans coût par conversion de site web pixel Facebook. On va choisir coût par achat est inférieur à 4 €. Donc là, on va choisir ceci. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné, mon coût par achat était de 4,44 €. Là, dans ce cas-là, lorsque je vais avoir une conversion, donc achat, en dessous de 4 €, mon budget quotidien va augmenter de 20%, dans la limite d'atteindre les 50%, les 50 € maximum de budget quotidien. Et ici, au niveau de la période, donc ça c'est encore une fois Matt Johnson, si tu regardes la vidéo, merci du coup de pouce. La période, il faut que ce soit sur un jour, alors 3 derniers jours, on va garder sur jour précédent et fenêtre d'attribution un jour après le visionnage de la publicité, ça restera comme ça. Donc là, si pendant une journée, on a des coûts par achat qui sont en dessous de 4 €, on va augmenter le budget. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Lorsqu'on va faire du test en publicité Facebook, on va commencer à 5 € par jour. Et ce qu'on veut savoir la plupart du temps, c'est si on rentre dans nos frais assez rapidement au niveau du testing. Si votre produit, vous le vendez 10 €, que vous pouvez faire maximum 5 € de marge et que vous faites de la publicité à 5 € par jour, et ben vous savez qu'il faut que vous en vendiez au minimum un par jour pour continuer. Donc dans le cas où ce serait ça et que vous voulez avoir une meilleure marge, vous pouvez par exemple tester d'attribuer donc une augmentation de budget de 20% supplémentaire lorsque vous faites des ventes en dessous par exemple de 3 €. Dans ce cas-là,
Lorsque vous avez des ventes en dessous de 3 euros, vous savez que votre budget va augmenter assez rapidement et vous allez être capable de scaler plus rapidement également. Donc ensuite, vous avez simplement à attribuer un nom à la règle et créer cette règle. Donc ça, c'était pour la première règle que je voulais mettre en place. La deuxième, ça peut être tout simplement, en fait, je vais vous montrer pour les conditions. Donc on a différentes choses ici. Donc là, ils mettent dans les plus courants, le montant dépensé est supérieur à ou inférieur à. La dépense globale est supérieure ou inférieure à. Donc là, je vous montre ici. Supérieur, inférieur. Vous avez également compris entre et n'est pas compris entre. Donc je vous laisserai, il y a pas mal de choses que vous pouvez tester ici. Mais c'est vrai que dans la partie testing, le plus intéressant, je pense que c'est vraiment utiliser ici les conversions d'un site web. Et vous pouvez faire par ajout au panier, si c'est l'objectif que vous utilisez. Donc pour rappel, objectif du pixel de conversion en donc conversion achat ou bien conversion ajout au panier, conversion view content. Donc ça, vous pouvez le tester comme ça. Donc celui que je voulais vous montrer, c'était coût par ajout au panier est inférieur à, et ensuite vous mettez le montant, par exemple 3 euros. Donc là, vous allez pouvoir augmenter le budget. Si vous avez du retargeting en place, ça peut être intéressant, notamment d'augmenter le budget sur les ajouts au panier, puisqu'ensuite, dans tous les cas, vous allez les retargeter et avoir pas mal de conversions comme ça. Et dans l'autre sens, vous pouvez faire par exemple, si on veut faire une qui s'arrête, on va retirer ici. Donc on va choisir par exemple coût par résultat est supérieur à 10 euros. L'action qu'on va prendre va être par exemple de désactiver l'ensemble de publicités. Donc là on sait que à partir du moment où on dépense plus de 10 euros pour avoir une conversion, l'ensemble de publicités va se désactiver automatiquement. Donc ça vous évite de passer trop de temps à rester regarder vos chiffres, etc. Si vous connaissez un petit peu vos analyses de base et que vous connaissez vos chiffres également. C'est pas à faire pour tout le monde forcément, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui testent beaucoup ou qui sont sur des plus gros budgets. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, Matt Johnson, merci de ta remarque sur le site Ecom Empire qui m'a donné l'idée de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce cas, j'y répondrai assez rapidement et je vous dis à la prochaine.